Même le terrain, je n'ai pas pu lui donner. Lui-même, il va venir dire, papa, il ne faut pas que ça vienne de nous. Il n'y a pas un enfant de Téichon qui a eu cette sagesse-là. Il n'y a pas un dedans. Il n'y a pas un dedans. C'est pas bon. Ne soyez pas ingrat. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne soyez pas ingrat. Parce qu'au moment où la personne est en train de vous aider, là, après vous allez dire que quand vous aidez les gens, votre merci ne finit pas. C'est pas que le merci ne finit pas. Mais quand les actions sont mal posées, nous sommes obligés de relater ce qui s'est passé. Moi, par exemple, quand ma main droite donne là, ma main gauche ignore. Je n'aime pas rappeler. Mais quand tu es ingrat et puis tu veux me faire passer pour la mauvaise, je suis obligée de te jeter ça au visage. Mais c'est pour ça que les gens expliquent. C'est pas que les gens attendent un merci, non. Mais souvent, l'ingrat abuse. La personne que tu as aidée veut te faire passer pour... veut montrer aux gens que tu es mauvaise, tu es mauvaise, tu es mauvaise. La personne veut montrer aux gens que tu es mauvaise, tu es mauvaise, tu es mauvaise. Tu es obligé de rappeler. Pour dire que je suis mauvaise. Hein. Mais à cette époque-là, c'est moi qui t'ai aidé. Je suis mauvais, mais à cette époque-là, c'est moi qui ai lancé la cagnotte et puis le terrain est venu. Je suis voleur, mais c'est moi qui ai placé ma caméra pour lancer une vidéo pour dire « Cotisons pour Papa Téichon ». Vous voyez, les gens sont obligés de vous rappeler ça. L'ingratitude, c'est pas bon. Et ça, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. L'ingratitude, c'est pas bon. Et vous avez votre phrase là. Si Dieu n'a pas voulu que truc, ça n'allait pas se réaliser. Mais pourquoi Dieu n'est pas descendu? Dieu utilise toujours quelqu'un pour nous aider. Moi, à une époque, j'étais au chômage parce que l'entreprise avait fermé. Mon boulot que j'ai eu un temps là, c'était grâce à Alice Sofa. Pourquoi je dis c'est grâce à Alice Sofa? Mon papa Blaise, que je salue au passage, c'est quelqu'un, on est un peu fâché, mais c'est quelqu'un qui est dans mon cœur. Je suis partie à l'anniversaire de Alice Sofa, parce que c'est ma grande sœur. Elle connaît vraiment ma vie, tout, c'est ma grande sœur. C'est pour ça que je vous dis que le m'as-tu vu là, si moi je vais faire tout de suite, il fait. Toutes les cérémonies des stars, quand elle m'appelle, elle dit, ah, moi, je suis occupée, je ne peux pas. Si aujourd'hui, là, je vais faire Stamania, je veux me lever, je vais faire Stamania. Je vais faire photo avec tous les artistes. De toute façon, les gens ils font photo et puis ils font comme si, quand ils ont fini de faire photo, là, ils sont amis à la personne jusqu'à là. Ils peuvent faire ça. À l'époque, il n'était même pas encore ML Révélation. On ne me connaissait pas. C'est comme ça que, comme je me balade avec elle souvent dans les trucs, elle m'a dit, ah, pour mon anniversaire, il faut venir. Donc, j'étais à son anniversaire. On était là au four, au moulin, on a tout fait. Et dans ses invités, elle avait un invité qui était là, un de ses invités. Et c'est pour ça que je vous parle de Dieu. Vous savez que toujours dans mes lives, je donne toujours un petit témoignage de ma propre vie. Et c'est comme ça qu'on était là. Et puis, je l'entendais, le monsieur, il était en train de parler. Je ne sais pas si c'est à son garde de corps ou bien à qui. Il était en train de parler à quelqu'un. On dirait qu'il venait de trouver du travail à quelqu'un, tout. Et puis, il a parlé du secteur qui m'intéressait. Donc, quand il finit l'appel et tout, je ne sais pas si Alice Sophie est venue bien, tout comme ça, ils ont parlé. Ta fille, ta petite soeur, là, elle est bien, ta fille, là, elle est bien, tout, elle s'est bien occupée de nous, tout. Donc, c'est comme ça que je profite et puis je lui demande, mais le truc dont tu as parlé, là, tu connais quelqu'un? Et puis, il m'a dit pourquoi. Et puis, je lui ai dit, ah, moi, je n'aime pas rester à la maison. Je n'aime pas profiter du système. J'aime travailler. C'est vrai que je suis au chômage il n'y a pas longtemps, mais je suis à la maison, je n'aime pas ça. Je veux travailler. Mais comme j'ai des ambitions, j'ai des projets dans tel secteur, voici cette fois-ci tel domaine que je vais aller checker pour voir comment on travaille là-bas. C'est comme ça que moi, j'ai eu mon travail.
Il m'a dit, ok, c'est pas un souci. Il a pris son téléphone, tac, tac, tac. Il a appelé, il m'a dit, ok, lundi, tu prends ton CV, tu vas à telle heure, à tel endroit. Je suis partie, j'ai fait mon entretien direct. Mais vous pensez que ce papa-là, ou bien vous pensez que Ali Sofa, chose qu'elle ne va jamais faire, elle va me faire du mal. Comment? Vous pensez que je vais venir m'asseoir pour salir son nom dans les inbox de ses connaissances, de ses amis, pour dire qu'elle est comme ça, elle est ceci, jamais. Parce que je me rappelle, si elle ne m'avait pas invité à son anniversaire, sur le bateau là-bas, s'il n'était pas là à son anniversaire, je n'allais pas avoir ce travail. Ce travail qui m'a fait grandir dans mon business. Parce que j'ai vu les rouages, comment on fait les choses, comment on fait les fiches, comment on fait les synthèses de temps en temps, comment on fait les inventaires. J'ai tout vu grâce à ce travail. Vous pensez qu'un monsieur comme ça, comme ce papa-là, il va s'asseoir, ou bien il est fâché contre moi, ou bien il va dire un truc sur moi, je vais apprendre, et puis je vais commencer à le salir? Non. Je vais me rappeler d'hier, quand je lui disais, est-ce que tu peux me pister? Est-ce que tu peux m'aider? Et puis il a dit, ok, ma fille, il n'y a pas de souci. Et puis il a pris son téléphone, et puis il a appelé. Et puis on m'a aidé. Donc je veux dire que c'est des choses, quand tu le fais, Dieu sait que quand même, on n'est pas saint, mais Dieu sait que tu n'es pas mauvais. Vous me voyez en train de m'asseoir, aller prendre la pauvre dame. J'apprends demain qu'il y a tel artiste qui n'aime pas son affaire. Oh. Comme elle le moins, peut-être on est en palabre, ça fout l'ail, on ne se parle pas. Je suis là-bas. Et puis je mens même. Ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu, je dis ça d'Ali Sofa. Et puis Dieu qui est en haut là. Vous pensez que même si elle n'a pas entendu, elle n'a pas vu, mais Dieu il a vu, il a entendu. Et puis vous pensez que Dieu, je ne vais pas payer ça, Dieu ne va pas m'attendre au carrefour. Il va m'attendre bien, bel et bien au carrefour. Sinon, m'as-tu vu là? Si on veut faire ça là, c'est que les gens font là. Au moment opportun là, si moi il veut faire ça là, il fait comme ça là, il fait. À une seule soirée avec, tu sors avec elle là, les stars là, il y a beaucoup de stars. Même, j'ai mon téléphone là, j'ai des vidéos même. À l'époque, mais je ne faisais pas internet. J'ai les vidéos et les stars là, ça est dans mon téléphone. Les Afou Keïta, les mamans les journalistes, la tante qui aimait porter les pagnes jolies qui fait TI là. Tout cela, il y a leurs vidéos, j'ai les trucs dans mon téléphone ici. Mais nous, on ne montre pas. Sinon, m'as-tu vu là? Si on veut faire ça tout de suite, si moi, il veut faire ça tout de suite là, mon blog va péter. Ce mensonge que vous aimez là, si on veut se prêter là, et puis c'est même pas mensonge, on veut faire là, aller à tel star et puis on se met. Mais je n'ai pas le temps. Je cours derrière l'argent, je travaille. Je me dis que chaque chose a son temps. Je fais avec ce que j'ai au moment opportun là. Si elle veut faire vie d'influenceuse là, elle fait ça, wow. Je vais faire. Mon neveu Lionel, quand il vient là, il m'appelle. Les zadis, les zadis, tout ça là. Si il dit à Lionel tout de suite là, je vais aller rencontrer Zadi. Je vais faire une vidéo avec lui. Lionel va me mettre en contact. Si il dit, il veut tant, il va me mettre en contact. Il va dire, va. J'ai déjà parlé. Coucou, Nanabès, comment tu vas? Donc, c'est pour vous dire quoi? Les gens nous observent. Et souvent, nous sommes le produit de notre propre malheur dans la vie. Souvent, là, il ne faut pas chercher ton diable loin. Faut pas dire que les gens te détestent. Faut pas dire que les gens sont jaloux de toi. Faut pas dire que tout ce que tu fais là, tu n'arrives pas, tu ne réussis pas. Faut te poser la question, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu aimes partager? Est-ce que tu es bien?
Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu ne peut pas être, la parole de Dieu ne peut pas être contradictoire. Quand Dieu dit ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. Dieu ne peut pas se tromper. Par exemple, quand on parle de l'argent facile, et l'argent propre, et puis l'argent qui n'est pas propre, Dieu ne peut pas se tromper. Sinon, dans la vie, là, personne n'allait scolariser son enfant. Personne n'allait aller travailler. On allait tous huer à la facilité. Mais c'est parce qu'il y a les conséquences dedans. Tu te plains. Tu as 60 ans, ou bien tu vas avoir bientôt 50 ans, ou bien tu es dans ton coin. Tu travailles, tu as l'argent, tu as tout. Mais tu n'es pas heureuse. Il faut te poser la question. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu ne fais pas du mal autour de toi? C'est comme ceux qui vont dans les travails, tu travailles, et puis c'est toi qui vas toujours rapporter ce que tes autres collègues font à la cadre. À cause de toi, on renvoie une mère de famille, ou bien on renvoie un père de famille. Qui va payer ses factures? Qui va payer ses charges? C'est un poids sur ta tête. Toi, tu penses que tu as fait ça, c'est fini. Mais tu vas voir qu'il va te manquer quelque chose. Tu vas voir que malgré ton argent, tu n'es pas épanoui. Et malheureusement, tu vas voir une de tes amies qui n'a même pas 10 000 francs économies sur son compte. Mais elle est épanouie. Elle a la paix du cœur. Et tu commences à jalouser la personne. Voilà comment vous allez voir certaines personnes qui sont riches, mais qui jalousent. Vous qui dites que, mais celle-là, elle n'a rien, ils vont la jalouser. Pourquoi? On jalouse la lumière. On jalouse la paix du cœur. On jalouse l'énergie que tu as. On jalouse la tranquillité que tu as parce que tout le monde n'a pas ça. C'est des choses qu'on ne vend pas au marché. C'est des choses que ton argent ne peut pas acheter. La dignité, savoir garder le secret des gens. Savoir garder le secret des gens. Ne pas aller saboter les gens. Ton argent ne peut pas acheter ça. Quelqu'un vient t'exposer un problème, ça te fait mal. La personne te dit, ton ami avec qui tu marches là, enregistre, voici ce qu'elle vient de dire de toi, t'as critiqué. Dans la colère, tu arrives à te poser, à ne pas faire une mauvaise sortie de route. Cette grâce que tu as là, le milliardaire qui n'a pas ça là, peut te jalouser parce que ça ne se vend pas. Merci beaucoup, Benan Rimkaï. Elle dit qu'elle est algérienne. Merci beaucoup. Ça ne s'achète pas. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes ont l'argent, mais elles sont jalouses de leur camarade qui n'a pas. Vous allez voir des gens qui ont des maisons, qui ont 2 maisons, 3 maisons, qui ont acheté partout dans le monde, qui ont leur mari, qui ont l'argent. Leurs enfants sont dans les grandes écoles. Mais elles ne sont pas respectées. Parce qu'elles critiquent tout le monde. Elles mélangent tout le monde. Elles font par là partout. Quand les gens les voient net, faut te taire au sel là. Quand on la voit net, malgré son argent, maintenant toi, tu dors dans ta cabane. Tu dors dans ta cabane. Et puis la personne là, elle voit que partout où tu arrives, tu es respecté. Tu as une aura, mais la personne te jalouse. C'est des choses qui ne s'achètent pas. C'est Dieu qui donne ça. Et si tu n'as pas, tu peux le cultiver, tu peux l'avoir. Tu peux te dire, moi, voici mes limites. Je veux être une personne de confiance. Moi, on ne peut pas me mélanger. Voilà pourquoi souvent, vous dites que les gens sont hypocrites. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la sagesse. Reculer pour mieux sauter. Sinon, à quel coup, à quel moment, quelqu'un qui veut t'aider, à quel moment quelqu'un qui veut t'aider, tu permets qu'une inconnue vienne l'insulter comme ça, le mettre à plat. Mais vous êtes le malheur de votre propre vie. Vous êtes le malheur de votre propre vie. Parce que Dieu, il analyse tout ça. Vous allez voir, hein, vous allez prendre une maman. Ses enfants sont même pas intelligents. Mais vous allez voir la maman là.
comme elle est bien, elle a un bon cœur. Elle fait du bien autour d'elle. Elle l'aide. Vous allez voir que ces 3 enfants qui sont idiots à l'école là vont réussir dans la vie. Vous allez voir que ils vont faire clopant, 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 et puis ils vont travailler. C'est-à-dire un travail stable. C'est Dieu qui fait ça. Si toi tu es là, tu as un problème, un autre problème vient s'ajouter, un 3e problème vient, ça fait des années, ton problème là est là, tu n'as pas de solution. Si tu tombes sur ce live, si tu es de passage, tu es en train de scroller, tu tombes sur ce live, tu es à la bonne porte. Je suis en France aussi, ma belle. Faut te repentir. Faut demander à Dieu de t'aider. Faut d'abord demander, même si tu ne vas pas vers les personnes à qui tu as fait du mal parce que tu as honte. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais faut dans ta chambre, faut pleurer. À cause de moi, ils ont renvoyé tel ami. À cause de moi, telle copine a perdu son foyer. À cause de moi, telle personne a fait tant. À cause de moi, telle famille, maman et puis son enfant ne se parlent pas. À cause de moi, tant. Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Et puis, il va te donner une nouvelle chance. Et la nouvelle chance, c'est quoi? Il va te regarder dans ta marche. Comment tu marches? Est-ce que tu ne retombes pas dans les mêmes erreurs? Parce que tu auras les tentations. Les démons ne vont pas comme ça. Les gens vont... De toute façon, tu t'es repenti, tu as dit à Dieu. Dieu t'a déjà pas. Dieu, lui, quand c'est sincère, tu as pleuré, tu as fini là. Il faut te dire que il a déjà supprimé, il a déchiré, il t'a pardonné. Mais il te regarde. Et c'est là que le diable va venir te tenter. Parce que le diable veut que tu sois son allié. C'est là que le diable au travail là-bas, si tu as l'habitude, tu vois que ta collègue n'a pas essuyé, n'a pas essuyé le plateau, n'a pas déposé. Toi, tu vas aller dire au cadre, c'est ton habitude. Tu vas voir que quand tu te lèves comme ça de ta chaise, il y a un esprit qui va te dire ne va pas. Et toute la journée, tu ne vas rien rapporter au cadre. Quand le cadre va venir te voir, excusez, ML, tu n'as pas remarqué quelque chose aujourd'hui? Tu dis non, madame, je n'ai rien remarqué. C'est une victoire au ciel. Dieu va voir que tu es en train de changer parce que tu veux lui plaire. Et tu vas voir ta vie. Les problèmes, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de solution, ce n'est pas décanté là. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir les solutions à tes problèmes. Des inconnus vont venir te dire, ah, tu m'avais parlé de ton affaire là. Tu l'as résolu? Non, je n'ai pas eu de solution. Ah, j'en parlais à une amie. Elle m'a dit, tel monsieur peut faire ça, t'aider. Tu vas voir que Dieu va mettre des inconnus sur ton chemin. Et tes problèmes seront solutionnés. Pourtant, tu n'es pas milliardaire. Pourtant, tu n'es pas milliardaire. Tu vas voir, les problèmes seront réglés. Tu vas voir un changement. Parce que Dieu n'aime pas lutter sa gloire. Dieu n'aime pas lutter sa victoire avec quelque chose. Quand Dieu te fait du bien, il ne veut pas que tu aies un doute dans ta tête pour dire que ce n'est pas lui qui a fait. Il va faire de sorte que tu vois que c'est lui qui a mis sa main dedans. Mais ça dépend de toi. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde ne peut pas être milliardaire. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Mais tout le monde peut avoir une petite vie paisible. Payer sa maison. Scolariser ses enfants. Manger à sa faim. Tout le monde doit avoir ça. Avoir la paix du cœur. Avoir la santé de fer. Mais ça dépend de ton cœur. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent te traiter de méchant, de mauvaise. Mais si tu es vrai, la vérité sera à leur surface. Ils sauront qu'ils se sont trompés sur ton compte en te jugeant très vite. Cherche à plaire à Dieu. Évite tout ce qui est sabotage. Évite tout complot qui peut nuire à la vie des innocents. Parce que quand à cause de toi, on renvoie un père de famille, à cause de toi, on renvoie une mère de famille, c'est un péché qui est sur ta tête. Quand tu as ta collègue qui est artiste, qui chante comme toi, qui doit avoir un contrat, et tu sais que son contrat là, peut-être, elle doit 5 mois de loyer, 2 mois de loyer, ou bien elle doit faire un truc,
et à travers ce contrat-là, ça va l'aider à solutionner son problème. Toi, tu sais ça. Tu passes derrière pour aller voir le promoteur, pour saboter, pour ne pas qu'on l'invite. Elle ne t'a pas vu, hein, mais Dieu t'a vu. Et tu vas voir que demain, toi aussi, tu as des problèmes. Il n'y a pas de solution. Il y a des gens comme ça. Ils ont des problèmes, ils n'ont pas de solution. Il faut voir d'abord ton cœur. On n'a pas dit d'être saint. On ne veut pas être saint. Mais on a quand même le minimum de valeur. Est-ce que tu es une personne de confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend tout sur toi? C'est comme tu peux tu peux être au travail. Et puis tout le monde, les gens te sabotent au travail. Les gens font tout pour qu'on te renvoie. Mais comme toi, tu n'as jamais contribué à ce qu'on renvoie quelqu'un, Dieu va retourner la situation contre eux. S'ils réussissent à te renvoyer là, que tu as un bon cœur, tu vas voir que Dieu va te donner un travail qui était mieux payé que là où ils t'ont saboté et puis ils t'ont renvoyé. C'est là que tu vois que la main de Dieu est dans ta vie. Si tu fais des choses que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, il ne faut pas accuser les autres d'abord. Il faut t'asseoir pour dire, est-ce que moi-même je suis bien? Est-ce que les reproches qu'on me fait là, est-ce que je ne dois pas m'asseoir pour voir? Il faut t'asseoir pour voir là où tu as gaffé, là où tu as chié. Si tu ne peux pas retourner aller nettoyer, tu dois demander pardon à Dieu et tu ne dois plus le faire. La réussite, c'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle la richesse. Ce n'est pas le matériel. Tout le monde ne peut pas construire. Tout le monde ne peut pas être propriétaire. Il y a des gens qui travaillent, qui touchent 2000 € par mois. Mais les problèmes qu'ils ont là, ça ne leur permet pas d'acheter une maison. Mais s'ils arrivent à manger à leur faim, à louer la maison qu'ils ont, à payer, c'est une richesse. Soyez fiers de ce que vous avez. Évitez de saboter les gens. Évitez d'être des traites. Évitez de cogner les gens. Allô, tu as appris, hein, voici ce qu'elle a dit de toi. Oh. Et puis tu prends. Quand l'autre dit pour elle, il y a des gens qui mélangent des familles. C'est-à-dire qu'elles sont amies à toi. Elles prennent ce que ton parent dit. Elles viennent te ramènent. Dans la colère, toi, tu penses que c'est une bonne personne. Tu insultes ta soeur ou bien tu insultes ton frère. Ce que tu as dit là, qu'elle prend là. Alors, je l'ai appelé ou je lui ai simplement demandé, est-ce que ta soeur va bien, bien ton frère va bien. Voici ce qu'elle a dit de toi. Oh. Ils mélangent comme ça. Vous allez voir, il y a des familles où des frères ne se parlent pas. Des frères sont là. Il y a quelqu'un dans la famille où il y a une amie en commun que vous avez qui vous a divisé, qui vous a séparé. Et demain, quand le malheur arrive, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est pour ça que moi, je bénis toujours le nom de Dieu. Je ne suis pas sainte, hein. Mais il n'y a aucun malheur qui va m'arriver. Et puis, je vais rester une semaine sans solution, il n'y en a pas. Tous les problèmes que les gens me souhaitent, tous les problèmes qui m'arrivent, au moment où je suis en train de pleurer, dès que je suis mes larmes, j'ai la solution. Et ça, c'est une richesse. Quand je regarde mon point A et puis je regarde mon point Z, j'ai évolué. Donc, je rends grâce à Dieu. Soyez contents dans les petites actions que Dieu vous donne. Avoir la solution à ton problème est une richesse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Même quand on les met en contact avec les gens qui peuvent les aider, tellement que leur cœur est noir, ils vont faire pour 5 personnes. Les 5 personnes là, ça a réussi. Toi, tu es le 6e. Quand la personne arrive, ça se gâte. Il faut te poser la question. Merci beaucoup, Rimka. Il faut te poser la question. Est-ce que tu es vrai? Il faut retourner dans ton passé. Est-ce que tu n'as pas fait du mal aux gens? Est-ce que tu n'as pas fait ceci? Est-ce que tu n'as pas fait tant? Est-ce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un qui a toujours la colère? Demande à Dieu.
de trouver la force dans le cœur de la personne pour que la personne te pardonne. Toi, il ne faut pas lutter. Toi, il faut chercher à corriger ton caractère. Je n'encourage pas l'infidélité. Mais tu vois que ton ami trompe sa femme. La dame est dans son foyer. Tout va bien. Elle ne sait pas que son mari la trompe. Toi, tu es l'ami de ton ami. Et puis, c'est toi qui prends le téléphone. Et puis, tu vas montrer. Et puis, à cause de toi, le couple se sépare. À cause de toi, le couple divorce. Mais c'est un péché. Toi, tu pensais bien faire. C'est-à-dire que la dame, elle est dans son foyer, elle est tranquille. Le monsieur s'occupe bien d'elle, des enfants. Quand elle se promène dans le quartier, ah, moi, Dieu m'a béni, mon mari, il est fidèle, mon mari, il m'aime, mon mari prend soin de moi. Moi, le jour où mon mari me trompe, je le quitte. Tu sais que c'est ça que la femme dit, le jour où mon mari me trompe, je le quitte. Et puis toi, comme tu es le cousin, tu es jaloux du bonheur de ton frère. Toi, tu prends les preuves, tu vas montrer à sa femme. C'est-à-dire que tu ne te dévoiles pas, tu te caches, tu fais de sorte que la femme sache. La femme, elle apprend, elle divorce d'avec son mari. Tu ne laisses pas Dieu confondre le monsieur. Mais toi, le malheur est passé par toi. Et puis demain, plus tard dans ta vie, tu as les problèmes. Tu vas t'asseoir pour dire, tu ne sais pas ce que tu as fait, que tu as les problèmes. Tu as les problèmes sans solution. Mais c'est le comportement que tu as eu à faire. Oui, le monde a beaucoup changé. Bon, Rimka, ça a beaucoup changé. C'est ce que tu as fait. Ou bien toi, ta grande soeur ou bien ta cousine te scolarise. Tu vis chez elle. Elle te fait tout. Et puis toi, tu te caches, tu couches avec son mari. Bon, elle ne t'a pas vu, mais Dieu, il t'a vu. Plus tard, tu vas avoir ton malheur. Tu vas dire, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais c'est ça que tu as fait. Tu es au travail là-bas. Toi, tu as commencé avant ta collègue. Toi, ça fait 10 ans que tu es dans l'entreprise. Il y a une petite qui vient d'arriver. À peine 6 mois. Elle travaille tellement bien. Tout le monde est content. Le patron est fier d'elle. À la pause, le patron vient causer avec elle. Toi, tu es là, ça te fait mal. Tu fais tout pour qu'on la renvoie. Tu réussis à ce qu'on la renvoie. Injustement. Elle ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. En fait, je donne ce genre d'exemple pour vous dire que c'est ce que Dieu n'aime pas. Quelqu'un qui t'a aussi aidé, ça peut arriver. Même si la personne a fauté. Il y a une manière de faire les choses. Souvent, vous êtes le propre malheur de votre vie. Vous ne reconnaissez rien et les ingrats n'aiment pas qu'on leur donne des conseils. Les ingrats ne reconnaissent pas le mal qu'ils font aux gens. Eux, ils veulent toujours avoir raison. C'est pas bon. Soyez contents du bonheur des autres. Il y a des gens qui ne sont jamais contents du bonheur des autres. Si ce n'est pas eux, ils vont entendre que telle personne s'est mariée. Ils vont dire, ça là, c'est un nouveau couple. Ça là, je sais que ça va se gâter. Ils vont apprendre que sa cousine a fait un magasin. Ça marche. Ça là, on connaît ça. Ça, le magasin là, elle va fermer. Ils vont apprendre que leur copine ou bien leur soeur a eu bonheur. Mon cher, ça c'est le début. Oh. On connaît à la fin, c'est ça là, ça va tenir. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. Mais quand eux, ils ont leur bonheur, ils veulent qu'on le soulève. Quand eux, ils ont leur secret, ils veulent qu'on garde. Mais ils n'ont qu'à avoir ton secret. Tout le quartier sera au courant de ta vie. Il n'y a rien qui se cache sur la terre. Si tu es mauvais, que Dieu te parle doucement, doucement, tu ne changes pas.
Un jour, il t'expose comme il a exposé papa, papa Téisson. Si à son âge, il tient ce genre de propos, ça veut dire peut-être que quand il était enfant, il était jeune là, il a fait ça plein. L'ingratitude, ça ne paye pas. Je vais prendre un exemple simple. Prenez ma famille. Vous avez tous vu ma famille, Maman Akissi Delta, avec tous les comédiens là. Maman Akissi Delta, arrivé un moment, elle a eu des soucis avec les comédiens. Après, ils se sont réconciliés. Mais est-ce que notre sœur, Maman Amoué, a pu se réconcilier avec Maman Akissi Delta? Point d'interrogation. Souvent là, c'est pas dans tout on fait gros cœur. Il y a des situations où tu as raison et puis c'est toi qui demandes pardon. On appelle ça l'humilité. On appelle ça la sagesse. On appelle ça éviter les problèmes. On appelle ça attirer les bénédictions sur soi. C'est pas parce que tu es bête. C'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu as compris la clé de la vie. Il y a des situations où tu as raison. Il y a des endroits où quand tu es, quelle que soit ta richesse, tu es obligé de te plier en quatre, de te faire bête, de te faire petit, de te laisser, les gens se moquent de toi, de faire comme si tu es idiote pour pouvoir frayer ton chemin et puis partir. C'est pas partout on fait comme ça. C'est pas partout on montre ses droits. C'est pas partout on dit je connais mes droits. Même si la loi nous protège dans ce pays, c'est pas partout on dit je connais mes droits, je vais user de mes droits. Il y a des moments où tu laisses faire. Il y a des moments où tu fais comme tu es idiote. Il y a des moments où tu fais comme tu ne comprends pas le jeu des gens. Il y a des moments où tu fais comme tu ne vois rien. Parce que tu as un objectif à atteindre. Parce que tu as un objectif à atteindre. Mais si tu veux te montrer comme ça, tu ne vas jamais arriver. Il y a des moments là, fais comme si tu n'entends pas les moqueries. Fais comme si tu n'entends pas les critiques. Fais comme si tu n'entends pas les rabaissements. C'est comme tu vis chez quelqu'un. Et puis la personne te réveille à 5 heures du matin. Tu fréquentes, tu t'en chez un tuteur. Tu vis chez ton tuteur. Et puis chaque 5 heures du matin ou 4 heures du matin, ta tutrice te réveille. C'est toi qui balaies le salon. C'est toi qui balaies la cour. C'est toi qui laves les assiettes. C'est toi qui laves la douche. C'est toi qui fais à manger pendant que ses enfants dorment. Pendant que ses enfants ne font rien. Ou bien c'est ta marade. C'est-à-dire que tu es l'enfant de ton papa, de son mari. Maintenant, on t'a emmené dans le foyer. Par jalousie, elle ne veut pas t'accepter. Et puis, tu es dans le foyer. Et puis, la maman, là, ta belle-mère, là, elle te maltraite. C'est toi qui laves l'habit de tes frères et sœurs. C'est toi qui balaies. C'est toi qui prépares. C'est toi qui fais tout. Je vais te donner un conseil. Si tu es dans ce cas que tu veux réussir, ne salis jamais le nom de la dame. Parce qu'elle pense te faire du mal, mais elle est en train de te faire du bien. Parce que demain, après vos études, quand ils vont vous affecter dans une autre ville, c'est tes frères et toi. Quand ces enfants vont arriver chez un autre tuteur, et que chez le tuteur, là, les enfants là doivent laver les assiettes à 5 heures du matin. Eux, ils vont plus souffrir. Les 6 premiers mois, ça sera comme un deuil. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais toi, qui es habitué à laver les assiettes à 4 heures du matin, à balayer, à laver 1 tonne d'habits en moins d'1 heure, toi, tu es déjà forgé. C'est-à-dire, la marade pensait te nuire, elle pensait te faire du mal, mais elle t'a formé. Et ça, tu vas voir que si vous êtes en Europe ici, tu seras plus autonome que tes petits frères et tes petites sœurs. Parce que le mal qu'elle a voulu te faire s'est transformé en bien. Par contre, elle, ses enfants, ne pourront pas vivre chez les gens. Donc, elle sera obligée, même si elle n'a pas les moyens, soit de se prostituer, soit de faire 2-3 boulots en Afrique, avoir l'argent pour louer un studio,
ou bien une maison pour ses enfants, pour ne pas que ses enfants vivent chez les gens, elle sera obligée de dépenser doublement. Par contre, toi, ton papa sera fier de toi parce que chez le tuteur chez lequel ils vont te mettre, tu as habitué à faire les tâches ménagères. Tu as habitué à savoir ranger une maison, à savoir balayer, à faire la cuisine, à prendre soin d'une maison. Tu es déjà habitué parce que depuis ton enfance, tu ne faisais que ça. C'est pour ça qu'on vous dit, en le faisant, si tu détestes la personne et que tu veux te venger, Dieu ne va pas t'ouvrir les portes. Dieu ne va pas t'ouvrir les portes. Souvent, ce n'est pas dans tout on se venge. Ta vengeance, c'est ta réussite. C'est de réussir. Et puis, au moment où ta marate aura besoin de ton aide pour aider tes petits frères, tu leur viens en aide. Ça, c'est la meilleure vengeance. J'ai pris le cas de la marate, mais c'est valable dans tous les cas. C'est-à-dire que tu es quelque part et puis on t'a maltraité, on t'a sous-estimé. Ils n'ont pas misé un centime sur toi. Ils t'ont méprisé. Mais tu n'as pas gardé rancune et puis Dieu te permet de réussir. Quand tu réussis, ne cherche pas à te venger de ces personnes. La meilleure réussite, quand tu apprends que la personne là a des problèmes financiers ou bien un malheur, c'est toi qui sors l'argent. Et puis tu dis, maman, tiens, j'ai appris que tu as tel problème, ou bien telle personne m'a appelé pour me dire, on dit tu te gênes à me parler, voici ma participation. Ça, c'est la plus grande vengeance. Ça, c'est la plus grande vengeance. Donc, il y a des choses qui ne se font pas. Ah, pour qu'ils devaient aller en prison. Toi, papa Théis, on veut cotiser pour toi. Regarde, tu vois, c'est même pas joli entendre ça. C'est pas bon. L'ingratitude, c'est pas bien. C'est pas bien l'ingratitude. Apprenez à être reconnaissant. C'est comme moi, mon petit talk shop que je fais là. Je suis reconnaissante tous les jours. Je dis merci à Dieu. Parce qu'à travers ça, il y a des choses que j'arrive à prendre pour moi-même, mon corps, qui m'aident beaucoup au travail, physiquement, côté stress. Je ne stresse plus grâce aux compléments alimentaires que je prends. Je veux dire que je suis concentrée. Même si je n'ai pas des milliards, mais pour moi, c'est une bénédiction. Du moment où je ne paye pas un centime, on m'offre ça pour que je fasse la pub. Et quand je finis ça, je consomme. J'ai des parents qui sont en Afrique. Quand moi-même je consomme et puis je vois que c'est bon, j'achète, j'envoie. Donc déjà, tout n'est pas argent. Même si tu es là, que c'est ton anniversaire, que quelqu'un t'offre un stylo, sois reconnaissant du geste. Ne regarde pas les moyens de la personne pour dire non, elle a les moyens, mais pourquoi c'est un stylo elle m'offre? Au moment opportun, là, c'est le stylo qu'elle a pu t'offrir. C'est le geste qui compte. Tu prends d'abord le stylo avec joie, avec amour. Tu acceptes. C'est comme ça que Dieu te bénira par la suite. C'est comme ça que Dieu va permettre que tu puisses avoir de grandes choses après. Il faut être d'abord reconnaissant dans les petites choses, dans les petites actions. Et ça, je vais toujours vous dire, parce que c'est de là que les portes s'ouvrent. C'est de là que tes ennemis, ils vont t'emmener chez le marabout, 10 personnes, 20 personnes, ils vont faire des incantations sur toi, ils vont tout faire. Mais tu arrives à sortir ta tête de l'eau. Parce que Dieu, il regarde ça. Oui, Rimka, parce que Dieu, il regarde. Donc, apprenez à être reconnaissant. Quand vous voyez que vous avez une amie ou bien une personne qui veut vous pousser à bout, vous vous éloignez simplement. Vous vous éloignez simplement. Soyez reconnaissant. C'est important. Ne salissez pas. Ne minimisez pas le geste, les actions que les gens posent pour vous. Parce qu'au moment où la personne posait cette action, c'était avec le cœur. Ne dites pas, il a fait ça parce qu'il veut se faire voir. Il veut montrer que toujours c'est lui qui a l'argent, ou bien il veut montrer que c'est elle qui a l'argent. Regardez dans des familles. Dieu bénit quelqu'un dans votre famille. La personne
arrive à vous donner un centime, et vous jalousez la personne. Elle veut trop se faire voir. Elle veut qu'on dise que c'est elle. Quand la personne ne va pas vous aider, vous encore, vous allez dire que la personne est méchante. Oh. Mais on est dans quel monde? Vous qui êtes en Afrique, là, vous avez vos parents en Europe ici. Quelqu'un qui va sortir 100 € dans son argent, c'est déjà beaucoup. À plus forte raison, 300 € ou 500 € par mois, quelqu'un va prendre ça dans ses 1500 € pour aller vous donner. Et vous banalisez ça, vous piétinez ça. Il est parti là même, là, il m'a envoyé, depuis qu'elle est en Europe, mais il est en Europe là. Moi, c'est une fois seulement, il m'a envoyé 500 €. 500 €, c'est beaucoup dans l'argent de quelqu'un. Avec les charges, les taxes, les impôts, les trucs, tu dois t'occuper de ton enfant. Avec les crédits, auto, immobilier, et j'en passe. Quand quelqu'un sort 500 ou bien 200 € dans son argent pour te donner, c'est beaucoup. Apprenez à respecter les actions que les gens posent pour vous. Ce que toi-même, tu sais que toi-même, tu ne peux pas faire là. Quand quelqu'un le fait là, il faut respecter. Souvent, ta malédiction là, ça vient de là. Souvent, ta vie qui n'avance pas, tu es bloqué. On dirait qu'ils ont retourné l'horloge là. Ça vient de ton comportement. Souvent, le malheur qui t'arrive, ça vient de toi. Tu ne te réjouis jamais du bonheur des autres. Quelqu'un a bonheur, tu as toujours quelque chose à dire. Toi, c'est toi seul qui veux prendre le bonheur. C'est toi seul qui veux prendre la grâce. C'est toi seul qui veut qu'on te soutienne. C'est comme il y a des amis. Tu fais ton business, elles ne vont jamais te soutenir. Mais quand elles font leur business, elles te réclament le bras. Elles veulent que tu les soutiennes. C'est pas comme ça que ça se passe. Et elles vont te salir. Il y a des gens qui ne vont jamais te soutenir. Ils vont causer avec toi. Ils vont tout faire avec toi. Ils savent que tu fais du commerce. Même payer ton attiéké un jour, ils ne vont jamais le faire. Soutenir quelqu'un, c'est quoi? Je vends des vêtements. Je vois que ma copine commence à vendre des vêtements. Moi, je vends les vêtements. Il y a longtemps que je suis dans le domaine. Il y a longtemps que je le fais. Je vois ma copine, ou bien je vois ma soeur, ou bien je vois une connaissance qui est en train de vendre aussi des vêtements. Sachant très bien que je vends les vêtements. Quand on appelle soutien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais regarder dans ces vêtements. Je vais choisir 1, 2, 3 articles et je vais payer. Malgré que je vends les vêtements. On appelle ça soutenir. Même si je ne paye pas pour moi, je peux choisir un sac à main, 2, ou bien un article, payer pour aller donner, faire cadeau à une connaissance. C'est soutenir. C'est soutenir. Tu as une amie qui a tout, elle est riche. Elle a tous les sacs à main Dior, toutes les marques possibles. À son anniversaire, tu ne lui offres rien parce que tu dis elle a déjà tout. On n'a jamais tout. Offre-lui quelque chose. C'est pas parce que tu as tout, ou bien ta camarade fait du commerce, toi tu as déjà ce qu'elle vend là, toi tu as déjà ça chez toi à la maison. Et puis tu dis que moi il y a déjà tout. Moi j'ai déjà ça. Par exemple, moi je fais de l'attiéké. Et puis toi tu sais qu'on te ramène ton attiéké de l'Afrique. Mais comme tu aimes ML, tu veux me soutenir, tu peux payer au moins un sac pour ajouter à ton sac d'attiéké qui est chez toi à la maison. C'est ça, aimer une personne. C'est ça, soutenir une personne. Mais tu n'as pas dit, ah, moi, mon attiéké, là, moi, on m'envoie attiéké, on m'envoie tout. Et tu ne soutiens pas. Ce n'est pas suffisant. Soutenir, c'est ça. C'est aider, c'est payer. Aider la personne. Donc, c'est comme ça. Si tu aimes aider, tu aimes soutenir, tu vas voir que au moment opportun, moi, par exemple, dans mon business, ce ne sont pas mes proches qui me soutiennent. Mais comme j'aime soutenir, Dieu permet que des inconnus me soutiennent. Vous voyez, c'est comme une tontine. La vie, c'est ça.
Et c'est ce que les Européens ont compris. Imaginez, on quitte l'Afrique, on arrive en France. Tu arrives en France, une fois que tu fais 3 mois, tu demandes l'AME, on te donne l'AME, on te soigne cadeau gratuitement. Tu vas voir les familles françaises là. Tu vas aller dans une famille, tu fais la garde d'enfants. Tu vas voir que la maman va plier les habits de son enfant là. Va te demander, tu as un enfant? Tu vas dire oui. Il a quel âge? Tu vas dire l'âge, si l'enfant a, par exemple, son enfant a 11 ans, que pour toi a 8 ans. Ah, voici des vêtements, tu peux offrir ça à ton enfant. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas voir que eux, ils prennent les habits là, et puis ils vont déposer, ils vont faire des dons avec. Tu vas voir qu'à la fin du mois, dans leur salaire, ils vont couper une partie, 10 euros, bien 5 euros, bien 2 euros de cotisation à une association pour aider les démunis. Mais tu ne vas jamais voir les Européens aller à l'église comme on le fait. Comme les Africains dorment à l'église matin, midi et soir en train de prier. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi l'Europe évolue, pourquoi les Blancs évoluent, les Européens évoluent. C'est parce qu'ils ont compris ce que c'est que aider quelqu'un. Ils ont compris les valeurs de Dieu. Ils les appliquent déjà. C'est comme tu vas prendre un Africain qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman, qui est athée, qui ne va même pas à l'église, qui ne croit pas en Dieu. Mais la personne ne sabote pas. La personne n'est pas ingrate. La personne partage quand elle est là. Tu vas voir que la personne a réussi sa vie. Tu vas voir que la personne là, ses enfants réussissent. C'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie. Nous tous, on ne peut pas être riches. On ne peut pas être milliardaire. On ne peut pas être millionnaire. Mais le strict minimum, vous ne voyez pas, le blanc va donner. Le blanc va donner. Sans te connaître. Dans les associations, tu vois, ils vont faire les habits, là, ils vont déposer, ils vont faire les télétons, ils vont chaque mois, ils vont envoyer ça, ils vont cotiser pour telle association. Et les associations là prennent ça, ils vont aller donner, ils vont payer des couches, aller donner à des mamans qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas de couches, qui n'ont pas de lait. Vous voyez? Ils ont compris ça. Et quand c'est comme ça, il y a le Saint-Esprit qui les accompagne, qui les couvre. Et ils avancent. Mais nous, on va aller dormir à l'église. On va aller prier. On va prendre l'argent là. On va payer 10%. On va donner l'argent au pasteur. Et puis à la maison, ta maman ou bien ton papa ne gagne pas à manger. À la maison, ta maman, ils ont coupé courant sur elle. À la maison, tes enfants ne mangent pas. Mais dehors, tu es gentil. Mais tu veux quelle bénédiction dans ton business? Tu veux quelle bénédiction dans ta vie? Merci beaucoup, Barry. Merci beaucoup. Tu veux quelle bénédiction dans ta vie? C'est quelle bénédiction tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas l'avoir. Abonnez-vous. Nous sommes 400 personnes à presque 4 heures du matin. On est à 4 heures du matin. Abonnez-vous. Ici, c'est le meilleur abonnement. On va souvent faire, à partir du mois de juillet, on va faire beaucoup de live. J'ai fait des petites prédications, je vais publier. Des petits conseils, je vais vous donner. C'est quelle bénédiction tu cherches? Moi, je l'ai expérimenté. On ne m'a pas raconté. De mauvaises personnes, comme on peut le dire, méchantes, tant, oui, j'accepte tout. Méchante, tant. Oui, je suis là. Je ne cherche même pas qu'on dise que je suis gentille. Où j'ai été gentille là, ça m'a apporté quoi? Le plus important, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que la nuit, quand je dors, je n'ai pas un éveil de conscience? Je n'ai pas ma conscience qui me gronde. Si ce n'est pas le cas, je suis tranquille. Je suis tranquille dans mon corps, dans ma peau. Et sachez que ce qui est pour vous, là, c'est pour vous. Ce qui t'appartient, t'appartient. Et quand tu es méchant et que tu caches des choses, même quand quelqu'un veut t'aider, ça ne marche pas. Vous voyez? Même quand quelqu'un veut t'aider.
Même quand quelqu'un veut t'aider, ça ne marche pas. Vous voyez un peu? Donc, partage tes réflexions en commentaire.